Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo que je refais parce que j'ai des soucis de son. Alors je sais pas, j'espère que cette fois-ci ça va fonctionner. C'est bon, si il est pas excellent, c'est pas très grave, hein. C'est une mini vidéo pour vous tenir au courant de choses qui sont arrivées et que je vais vous présenter. Et qui sont en lien avec les éditions Alliance Magique. Donc je leur avais demandé si ça les intéressait que je montre un ou peut-être deux calendriers, parce que ils ont traduit cette année les calendriers de Llewellyn, et c'est des calendriers que j'aime beaucoup et que j'achète, soit que j'offre, soit que j'achète régulièrement. Et là, ils les ont traduits en français, donc c'est très chouette. Je suis hyper contente. Donc j'avais envie d'en présenter un ou deux, et puis là, j'ai eu la grande surprise de tous les recevoir. Donc du coup, ça veut dire que j'ai les 4 calendriers et que je vais pouvoir vous les présenter. Alors vous savez, j'aime bien présenter les calendriers et les agendas parce que ça accompagne pendant toute l'année, et puis voilà. Donc du coup, on peut il y a un côté un peu artistique qui fait que voilà, on est joliment accompagné toute l'année. Donc là, il y en a 4. Il y en a un super mignon sur les fées. Il y en a un sur les sorcières avec plein de choses à l'intérieur. Donc celui-là, je passerai un peu plus de temps pour vous le montrer. Il y en a un avec les œuvres de Stéphanie Cumino qui a fait le tarot des mondes oniriques, qui est juste magnifique. Et puis il y en a un peu plus yang avec des dragons. Et voilà. Donc au début, je me disais, tiens, je vais faire une vidéo pour un ou deux calendriers, mais du coup, comme j'en ai 4, je ferai plein de petites mini-vidéos qui suivront une par jour. Vous aurez peut-être une présentation de calendrier par jour de 3 minutes, et puis voilà, ça permet de passer du temps ensemble, et puis j'aime bien en fait, parce que il y a ce côté artistique. Après, ce week-end, vous allez voir le jeu Umrazai, j'ai fait la review. Alors quand j'ai fait la review, j'avais pas le livre, donc je connaissais pas le livre, je connaissais pas ce que Marie-Christine Chambon avait écrit sur le livre. Donc je l'ai présenté avec voilà, vous allez voir, j'ai montré un peu le principe. Je sais qu'il y a des gens qui le trouvaient compliqué, donc j'ai donné 2-3 clés pour commencer en fait à rentrer dans le monde du jeu. Et là, je viens de recevoir avec les calendriers le livre. Et du coup là, c'est hyper intéressant parce que pour l'instant, j'ai pas passé énormément de temps avec le livre, mais j'ai fait un tirage. D'abord, il était très pertinent par rapport à ce que je suis en train de vivre, et après j'ai lu ce qu'il y avait dans le livre, et j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est pas un jeu de divination, c'est vraiment un jeu de travail, de développement personnel et de développement impersonnel, donc plus spirituel. En plus, elle cite quelqu'un qui a une très grande importance. Alors les enseignements ont une grande importance pour moi, qui ont eu et qui ont encore. Hein. Je vais aller voir une de ces conférences ce soir. Donc du coup, je me suis vraiment bien retrouvée dans ce monde-là, dans ce livre. Et en plus, j'adore les illustrations. Donc bref, je vous ferai après la review du livre. Comme ça, voilà, comme ça vous verrez aussi un petit peu ce qu'on a dans le livre. Voilà. Dernière chose sur les éditions Alliance Magique, qui m'ont proposé de faire un concours pour vous faire gagner des jeux. Alors je suis pas toujours hyper à l'aise sur organiser des concours ou même envoyer des choses. C'est toujours complexe. Donc du coup c'est eux qui vont envoyer, qui vont se débrouiller. Et moi je vais juste organiser le concours. Et pour ça, j'avais pas envie de faire un concours où juste les gens mettent leur nom. J'avais envie de vous faire un tout petit peu travailler sur les jeux, ou en tout cas vous faire vous impliquer dans les jeux. Donc je suis en train d'y réfléchir, mais donc vous aurez un tout petit travail à faire pour participer. Quelque chose c'est pas un truc élitiste, ça sera ouvert vraiment à tous. Ce sera plus de la projection, je pense, sur 3 cartes des 3 jeux. Et donc, il y aura 3 gagnants.
et tout le monde pourra participer où vous soyez. Je sais que je suis pas mal regardée au Canada, au Québec, dans les pays du Maghreb aussi, et puis aussi dans les îles lointaines françaises, enfin les françaises et francophones. Et du coup, vous pourrez tous participer où vous soyez. Voilà, alors il me faut le temps de le mettre en place. Je suis super contente de faire profiter, faire profiter 3 abonnés de ce jeu-là. Puis en plus, c'est l'occasion aussi de travailler sur les cartes, de les regarder, de voir un petit peu ce que vous pouvez en faire. Voilà, donc voilà, c'est l'annonce donc du petit concours. Après, j'ai reçu pas mal de choses aussi. J'aurais bien voulu vous faire, j'ai pas encore fait la review de l'Oracle d'Iris, qui est un jeu auto-publié parce que donc c'est un cadeau d'une abonnée et je trouve qu'il est intéressant, il est différent des autres, il est très simple. Je vais vous montrer aussi plus tard cette sorte d'agenda universel qui a été créé par Nathalie Marthe qui me l'a envoyé aussi. J'étais gâtée, j'ai reçu pas mal de choses pour vous présenter. Enfin, on a été gâtés, parce que ça me permet de vous les montrer. Et donc, elle a fait un travail hyper original avec, en fait, pour chaque jour, un petit texte avec, en fait, comment dire, un thème, et c'est tout écrit, enfin, il y a une présentation par ordre alphabétique. Donc voilà, moi j'ai regardé celui de mon anniversaire, de l'anniversaire de mes enfants. Je regarde celui du jour, ou alors j'utilise en bibliomancie, mais bon, je vous montrerai un peu mieux lors d'une vidéo, donc c'est pareil, il faut que je la fasse. J'ai reçu aussi, peut-être que vous le connaissez parce qu'il est un peu vieux, c'est l'oracle des animaux sacrés. Donc je suis en train de le regarder. Voilà, je trouvais qu'il y avait des belles illustrations. En plus, il y a une petite suite sur l'Égypte. Comme je vais partir en Égypte et que je suis en train aussi de beaucoup bosser sur l'Égypte. Voilà, ça m'intéressait de voir quel type d'énergie il y avait. Et puis, Très Daniel m'a envoyé aussi un jeu qui est puisé en anglais, que j'avais envie de voir, qui travaille sur Logam, et qui a été créé par John Matthews, que j'aime beaucoup. J'aime bien ces jeux, j'aime bien la façon dont c'est construit. Donc c'est pareil, je vais l'étudier et vous le montrer. Et puis j'ai 2 autres jeux autopubliés qui vont arriver. Des États-Unis, enfin qui sont juste arrivés, j'ai pas encore ouvert, j'ai reçu le paquet, là le facteur vient de passer, c'est le She-Wolf Tarot et le Serpent Fire Tarot. C'est pareil, tous les deux ils sont sur un thème égyptien, mais ça fait un peu psychédélique. Donc je crois qu'ils plairont pas à tout le monde, mais moi j'aime bien parce qu'ils ont un côté complètement différent des jeux avec lesquels je travaille en ce moment, qui sont très ancrés, qui sont très chamaniques. Là, c'est un peu l'opposé. Moi, j'aime bien en fait associer en fait tiens, le facteur repasse encore. Je comprends rien à la poste. J'ai 3 facteurs qui passent maintenant, qui passent dans la journée. Donc bon, pour des paquets, peut-être pour des lettres. Et en plus, là, le facteur passe, enfin, ma rue est un sens unique et est en train de passer à l'envers. Bref. Donc tout ça pour dire que j'aime bien mélanger des jeux très ancrés et puis rajouter un jeu un peu barré en fait. Vous verrez, ils sont vraiment spéciaux. Voilà, donc c'était donc une petite présentation de ce qui va arriver. J'ai aussi un autre jeu dont j'ai déjà fait la review, qu'on m'a envoyé, que j'avais pas demandé. Donc voilà, vous verrez avec un thème sur l'amour. Pour la guidance pour la semaine, je sais pas si je vais continuer à faire des guidances.
C'est vrai que ça m'a fait quand même assez du bien d'arrêter les guidances. Ça met quand même pas mal de pression. C'est beaucoup de travail, donc et je vois il y en a énormément. Aujourd'hui, il y a pratiquement toutes les chaînes qui font des guidances, donc peut-être, je sais pas, voilà. Dites-moi aussi si vous, qu'est-ce que vous en pensez, si ça vous dit encore que je continue, ou peut-être je vais attendre et puis je me remettrai à faire des guidances quand je serai un peu plus en forme aussi, parce que je suis pas mal fatiguée en ce moment. Donc je vais voir. Voilà. C'est surtout aussi que comme il y a les travaux, de faire des guidances, c'est une grosse gymnastique. Trouver un moment où il n'y a pas de bruit pendant. En fait, voilà, je me pose, je commence à préparer, donc ça me prend facilement 2 heures. Et en fait, j'arrive pas à avoir 2 heures tranquilles. Et donc voilà. Et en plus, la guidance, ça me demande beaucoup de concentration. Euh, avec le bruit, en fait, ça me coupe. Je peux pas couper en deux. Oui, c'est complexe avec le bruit, mais bon, ça va s'arrêter la semaine prochaine. Normalement, ça devrait être terminé. Donc voilà. Probablement ce vendredi, je ferai pas de guidance, sauf s'ils ont déjà terminé jeudi. Mais jeudi, donc ouais, voilà, on verra. Voilà, je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!